Juste quelques mots pour vous dire, ce matin nous vivons un moment important. Pourquoi? Parce que, là encore, vous l'avez souligné, monsieur le maire, nous sommes ensemble réunis avec une ambition commune, une volonté commune, des objectifs partagés, bien dans le respect des rôles de chacun. Pourquoi? Pour co-construire ensemble l'école de demain. Et je crois, monsieur le député, à travers vos propos, ce que l'on pouvait noter, c'est cette nécessité d'association, de travail en commun, de façon à faire en sorte que la France de demain soit celle que nous souhaitons, celle auquel tous les jeunes aspirent en fonction de leurs souhaits et de leur liberté. C'est un exemple tout à fait remarquable. Pourquoi? Parce que je crois que vous avez évoqué une action dans la durée, une construction, une rénovation d'écoles, avec ses difficultés, ses coûts, la nécessité de rassembler ces moyens financiers. Et des jeunes qui ont, je crois que ça n'a pas été dit, donc permettez-moi de le dire, qui étaient tout heureux d'être dans des Algeco. Donc finalement, tout est possible. C'est un moyen de citer les élèves. Et puis les enseignants qui ont, avec beaucoup de bonne volonté, ont accepté ce travail en site occupé. Les architectes qui se sont pliés, les entreprises aussi. Donc une volonté partagée, publique et privée, de faire vivre l'école de la République. Vous l'avez cité, monsieur le maire, il y a quelque temps, nous étions dans un collège avec des hommes et des femmes différents, mais la même volonté de rassembler et de faire ensemble pour que vivent nos valeurs. Et puis, monsieur le sénateur, vous avez cité l'école supérieure du professorat et de l'éducation, le lieu de la formation des maîtres, des enseignants et de l'ensemble des personnels d'éducation, c'est-à-dire au-delà de l'éducation nationale, au-delà de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est faire en sorte que les jeunes soient non seulement pris en charge, mais soient portés, soient élevés dans l'école et en dehors de l'école pour l'égalisation des chances, pour faire en sorte que les jeunes de demain soient différents de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est reflète cette grande diversité de notre beau pays. Et puis parce que, ma foi, nous sommes dans une école particulière, une école porteuse d'histoire, l'école Guyot de Seigne. Moi aussi, j'ai été regarder l'histoire de cette personnalité tout à fait porteuse. Et je crois que dans votre projet d'école, monsieur le directeur, vous faites vivre ces valeurs. C'est votre troisième item du projet d'école. C'est quoi? C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la laïcité, c'est la citoyenneté. Et donc, j'ai découvert, peut-être comme certains d'entre vous, et je vous prie d'excuser mon inculture jusqu'à ce matin sur ce point, un ministre, un conseiller général, un maire, et surtout un ministre qui s'est intéressé tout particulièrement, non seulement aux travaux publics, quelque part, mais aussi à la justice, et dans le domaine de la justice, à la laïcité, à l'exercice des cultes, à la séparation de l'Église et de l'État, au respect de chacun. Et alors que le 2 juin, nous allons inaugurer l'escalier de la laïcité à l'école supérieure du professorat et de l'éducation, je voudrais souligner tout particulièrement ce moment et vous remercier infiniment de m'en faire profiter.